Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 68 sur les halachot de Shabbat et on va parler ce soir de deux sujets assez courts de manière efficace, Bezrat Hashem. Le premier sujet, c'est la Mishtara et la Tzava, donc la police et l'armée à Shabbat. Chez la Trave, Chova, donc chez la Trave, c'est poser une question à un Rav quand on a un doute sur quelque chose. Dans notre vie, de manière générale, on doit toujours demander le Da'at Torah et le Da'at Torah se trouve chez les Rabbanim, les Chachamim, les Tzadikim, etc. Et donc, Rovak Douchal, Mishtara, Ve'atzaval, Itia, Etsim, Rav, Moreora. Donc, de manière générale, d'ailleurs, je crois qu'il y a un Rav de l'armée, un Rav de la police, en fait, qui est responsable de donner tout ce qui est halachot par rapport à la police. Et donc, la police et l'armée doivent se concerter. On parle ici, bien évidemment, d'une police juive, parce que sinon, elle ne va pas se concerter forcément avec des rabbinim. Va se concerter avec un Rav qui va enseigner la halacha, mais vous allez voir qu'il y a d'autres impacts, en fait, de tout ça, même si on parle ici d'une police juive. Il y a pas mal de choses à apprendre de ce sujet-là. Et donc, c'est bien que la police puisse se faire conseiller par des ravanim. Alcool, akashur, le chilul Shabbat de Misgeret Tafkidim, sur tout ce qui concerne le fait de transgresser le Shabbat par rapport au service de la police, service de militaire, etc. Chez Pahamim Rabot, Enze Birlal Pikuach Nefesh. De nombreuses fois, ça ne rentre pas dans la définition du Pikuach Nefesh, de sauver quelqu'un. Ou Birlal Arotse la Rabot de Mishtara, et donc quand ça ne concerne pas ces cas-là de Pikuach Nefesh, on ne pourra pas transgresser Shabbat. Il n'y a que certains cas sur lesquels on va pouvoir transgresser Shabbat. D'où l'intérêt d'éclairer les choses. Ou Bichlal, Arotse l'arve de Mishtara est celui qui veut maintenant travailler à la police, par exemple, ou à l'armée, avec un travail fixe à l'armée, ou Makabeyesh également en tant que pompier. Itiaetz imrav imkedai lol adavar. Il devra demander à un rav s'il convient de faire cette chose-là ou non. Mais Achav yachol ikashel bechilul shabbat rabim, lelo siba muzdeket be'alacha keyadoua. Puisqu'il est possible maintenant que ça risque d'entraîner pour la personne de tomber dans le piège de transgresser le Shabbat sans une raison justifiée et sans que ça soit permis par la halakha. Donc, il faut faire attention à tous ces sujets-là. Sirou Pkuda, le fait de refuser un ordre. Shoter Shekibel Pkuda le Asiya Tsirim et Shabbat, donc un policier qui a reçu un ordre de faire voyager maintenant des prisonniers pendant Shabbat, au kol pkuda acheret akrucha bechilul Shabbat ou tout autre ordre qui va entraîner à une transgression du Shabbat, chez Enal et Tzor Pikuach Nefesh, et pour laquelle il n'y a pas de Pikuach, c'est pas pour un besoin de Pikuach Nefesh, pour sauver quelqu'un ici. Alav lishmoa lefkuda shel boré olam. Lui, il devra plutôt écouter le commandement, l'ordre du boré olam, donc du créateur du monde, donc d'Akadosh Baruch Hu, chez Tzivanu, l'ishmor et Shabbat qui nous a ordonné de garder le Shabbat, ou les sarev lefkudat amefaked et de refuser l'ordre du commandant. Asher Gam ou Chayal Ishmael Efkudat Borolam. Lui aussi, le commandant, il est responsable aussi d'écouter l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, on n'est pas dans des cas où c'est permis. Il y a des cas où ça va être permis. On avait vu nous-mêmes quand tout ce qui est Pikour Nefesh, qu'il faut transgresser Shabbat, c'est une mitzvah pour sauver quelqu'un, etc. Mais dans la police, l'armée, c'est pas forcément dans tous les cas que ça va être faisable. Ve'afilu be'yaim alav, be'yaim alav shei pateru ou be'avodato. Même si maintenant il est menacé d'être renvoyé de son travail. Il devra quand même suivre la halakha. Ve Hashem yitbarach yiftzeh oto beparnasa tova. Hashem lui trouvera une parnassa berevach ou benachad ve'eter velo be'isur. Lui trouvera une parnassa dans quelque chose qui est permis et pas dans quelque chose qui est interdit. Ve'iskor ki Shabbat imekor averacha. Il se rappellera toujours que Shabbat c'est la source de la bracha. Alors là, c'est un cas dans l'armée, mais c'est un cas qui est intéressant parce que c'est un cas qui est extrapolable parce que des fois, il y a des situations où une personne peut être confrontée à faire un choix dans sa vie, soit elle a un travail qu'elle doit accepter ou non, soit elle est déjà en poste et on lui dit bah maintenant tu dois travailler le Shabbat ou le vendredi jusqu'à la fin de la journée, donc pendant le Shabbat. Tout ça, c'est des questions qui sont des questions difficiles parce que la personne va devoir faire ses preuves, mais à partir du moment où c'est interdit à 100% et c'est pas pour une parnassa qu'on va le permettre. Et donc, c'est des situations de vie où il faut effectivement faire ses preuves. C'est pas facile de faire ses preuves dans ces situations de vie. Si maintenant on dit à la personne, bah, c'est soit tu travailles Shabbat, soit tu es viré, eh ben, elle sait qu'elle peut pas travailler Shabbat, elle va devoir surmonter cette épreuve et faire ses preuves à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, dans épreuve, il y a preuve, c'est intéressant, je viens de remarquer ça. Et en fait, quand elle va surmonter cette épreuve, faire ses preuves à Akadosh Baruch Hu, après la personne, on voit qu'elle va en général passer l'épreuve. En tout cas, ce qui est sûr, même si elle passe pas l'épreuve tout de suite ou elle voit pas tout de suite la délivrance de ça, ce qui est sûr, c'est qu'en respectant ce que Hachem nous demande, on n'est jamais perdant. Messirat Paritim transmettre des informations, des détails, des données. Miché Idbakesh, Mishoter Yehudi, la tête Pritim, Al Sibod Lekash et Partsa avec Adomé. Une personne à qui on demande
à qui un policier juif lui demande de transmettre des informations sur un cas qu'il y a eu, par exemple un incendie qu'il y a eu, ou enfin voilà, on demande de reporter des choses. Maintenant la personne elle sait que ce policier en face, c'est un policier juif et qu'il va les écrire, les informations, les détails qu'on va lui donner. Assur le hachivlo, il est interdit de répondre à ce policier. À filou imiayem le hanicho, même si maintenant le policier menace de punir en retour. Mais achar veu misae beyade avre avera, puisque maintenant on a un concept qui est le fait d'aider une personne à accomplir une avera, et c'est le cas ici, puisqu'en répondant, on sait que le policier va écrire, et lui, il est juif, et c'est interdit d'écrire pendant Shabbat, parce qu'ici, il n'y a pas de pikuach nefesh, il n'y a pas de personne à sauver, pas d'urgence, etc. Et donc, on ne pourra pas aider la personne à transgresser Shabbat. À Shabbat, shomeret al shomreha. Non, une seconde. Une seconde, on avait dit que ça. Non, on va passer directement à la page d'après. Gneva. Gneva. Ganav chez Nirnas les Baïd Veyev Charles et Avricho, un voleur qui est entré dans une maison, il n'y a pas la possibilité de le faire fuir. Mais Racha chez Maïtkov est à Nimtsaim Sham, de peur que si on le fait fuir maintenant, alors il risque d'attaquer les gens qui se trouvent dans cette maison. Moutar Lazik la Mishtara, on a le droit d'appeler la police. Ar Imbaoul, pourquoi? Parce qu'il y a un danger qu'il porte dommage aux gens, qu'il agresse les gens, qu'il blesse les gens, qu'il tue les gens. Cependant, im barour lelo safek shaganav lo itkof velo isaken chaye adam, si on est sûr, sans aucun doute, que le voleur ne va pas attaquer, ne va pas mettre en danger la vie des gens, assur les halal et Shabbat à filou imroué chez Gonvim et kol mamono. S'il n'y a pas une question de danger, alors il est interdit de transgresser le Shabbat pour maintenant appeler la police, même si on voit qu'il est en train de voler tout l'argent qu'il y a dans cette maison. C'est uniquement s'il y a un danger qu'on pourra prendre son téléphone et appeler la police, mais si c'est juste, entre guillemets, une question d'argent, on ne pourra pas alerter la police. Vézé ou Shamra à Torah. C'est ça qu'elle nous dit la Torah. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit plusieurs fois par jour dans le schéma. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Bechol evavra de tout ton cœur. Bechol nafshira de toute ton âme. Ou Bechol meodecha, et c'est en gras ici, et de tous tes moyens. On parle ici des moyens techniques, logistiques, mais aussi financiers. Dehainu afilu notlim et kol mamonecha. Même si on te prend tout ton argent, tu dois continuer malgré tout à servir à Kadosh Baruch Hu et à aimer à Kadosh Baruch Hu. Ve'mi Hamod ben Israël kacheze. Et si la personne tient cette épreuve, qui est une épreuve difficile, sera au kafoul umchoupal, elle aura un très grand mérite démultiplié, mais Hashem itbar de Hakadosh Baruch Hu, ou mikol makom. Et de toute façon, malgré tout, il sera quand même permis de suivre, de pister en quelque sorte le voleur. Af im yevatzer al yedeze matzav shel pikuach nefesh veistachu lechalet hashabat. Même si maintenant le fait de faire ça, ça entraîne un risque qu'il y ait une situation de pikuach nefesh où il va y avoir un danger, et que ce danger qu'on aura entraîné en poursuivant le voleur, ce danger devra entraîner une transgression du Shabbat pour se mettre hors de danger. Alors malgré tout, même si c'est nous qui avons entraîné ce danger, qui nécessitera encore une fois une transgression du Shabbat pour se mettre hors de danger, il n'y a pas de problème, on pourra suivre le voleur. Mais en aucun cas on ne peut appeler la police si ce n'est qu'une question, parce que suivre le voleur, ça n'entraîne pas directement de transgression du Shabbat. Par contre, appeler la police, ça c'est une transgression du Shabbat. Et donc on ne pourra appeler la police que s'il y a un danger de pikuach nefesh, un risque que le voleur agresse les personnes dans la maison, blesse les personnes, tue les personnes, etc. Imbarach Haganav, si le voleur s'est enfui, El Yazik et Amishtara, Shir des fois Harav. Il ne faut pas appeler la police pour qu'il le poursuive maintenant Shabbat. Share NBK Chashash Pikuach Nefesh. Pareil, ici, il n'y a pas de cas de Pikuach Nefesh. Il y a, excusez-moi, il n'y a pas de danger et donc on ne va pas appeler la police maintenant. Oulam Racha et Hakim Kol Saraka, par contre, on aura le droit de crier fort, alerter, etc. pour que des gens puissent entendre et éventuellement attraper le voleur. Asgarat Ganav, Ganav chez Nitfaz, donc le fait d'enfermer un voleur. Ganav chez Nitfaz Shabbat, un voleur qui est attrapé pendant Shabbat. Et la Mishtara le Asiaoto Berechev le Bet Hamahatzar. La police n'a pas le droit de le. On parle encore une fois d'une police juive, mais on voit qu'il y a pas mal de messages à prendre ici, hein. Pareil comme on a dit, le cas juste avant. Euh, le cas juste avant où le voleur est en train de voler de l'argent, qu'il n'y a pas de danger, on ne peut pas appeler la police. C'est des trucs où il faut se surmonter, même si ça nous paraît très difficile, pas très logique, etc. Il faut suivre la Torah. La Torah, elle sait ce qui est logique ou pas, ce qui est bon ou pas. Et donc, c'est des choses où il faut se surmonter et aller avec Akadosh Baruch Hu à 100%. Asgarat Ganav, donc si un voleur est attrapé pendant Shabbat, la police n'a pas le droit de le faire monter dans la voiture pour l'amener en cellule, par exemple, puisque ici, il n'y a pas de pikuach nefesh, il n'y a pas de danger à l'instant présent, puisque ça, il a été arrêté.
On pourra l'arrêter, donc lui attacher les mains avec des... Ici en Israël, ils arrêtent même avec des aziconymes, là, les fils en plastique, les colliers de serrage qu'on serre comme ça une fois. Même en semaine, ils utilisent ça ici souvent, pour ne pas qu'il ait la possibilité de s'enfuir. Ou kmochen, en la shotrim la krat viot etzvaot ganav et Shabbat. Également, on ne pourra pas prendre ses empreintes digitales maintenant pendant Shabbat, puisqu'il pareil, il n'y a pas d'urgence de pikuach nefesh, il n'y a pas de danger ou de risque. On attendra la sortie de Shabbat. Et ensuite, pardon, et ensuite seulement on pourra faire ce qui est interdit Shabbat, qu'on pourra, une fois Shabbat passé, faire tranquillement. Et donc, c'est dans le cas également, même si c'est une personne qui est criminelle, une fois qu'elle a été attrapée, il n'y a plus de danger. Et donc, tout ce qui peut attendre la sortie du Shabbat attendra la sortie du Shabbat. Meriva, c'est s'il y a une dispute, une bagarre, une dispute qui éclate. Im parta meriva ben anashim, une dispute qui éclate entre des gens. Veillefchar le argia et tarouchot, et qu'il n'est pas possible de calmer les esprits, de calmer les gens. Vekayem chashash shel shfichut damim, il y a maintenant ici un risque de versement de sang, littéralement, donc un risque de tuerie ou de blessure grave, etc. Alors, Yazikou Mishtara, Shavomiyad le Afrid, on appellera la police immédiatement pendant Shabbat pour qu'ils viennent et pour qu'ils puissent euh, séparés. Et pareil, la même règle ici, le policier ne pourra pas ramener, euh, le policier ne pourra pas revenir avec sa voiture, puisque maintenant qu'une fois qu'il a tout arrêté, il n'y a plus d'urgence, il pourra revenir qu'avec un chauffeur goy, etc., dans certaines conditions. Aval imen chajash pikuach nefesh, si maintenant il n'y a pas de risque de pikuach nefesh ici, c'est juste une petite dispute, il n'y a pas de risque de danger ou de mort ou de blessé, etc. Alors on ne pourra pas transgresser le Shabbat. Veishtadou liftoar shiurei Torah ou moussar b'mkomotelou. Et dans ces endroits-là où on verrait une telle dispute, il faudrait s'efforcer de mettre en place des cours de Torah, des cours de moussar, pour que la lumière de la Torah ramène les gens vers le bien, calme les gens, calme leurs midotes, etc. Mechablim, Arwa Anashim Chashudim, donc Mechablim, c'est tout ce qui est terrorisme, etc. Chas v'shalom, celui qui voit des personnes suspectes, Veyesh Rashash Shem Mechablim, et qu'on les soupçonne d'être des terroristes, ou Amotse Chafetz Chashud, ou quelqu'un qui trouve un objet suspect, VH Rachash chez Chomer Nefetz, et il y a une crainte que ça soit un explosif. Chayav Lazik et Mishtara, la personne a l'obligation d'appeler la Mishtara, la police, donc même pendant Shabbat, puisqu'on parle ici de Shabbat, et a fortiori en semaine. Kedelimno Afilou, ça fait que Sakanat Nefashot pour diminuer ne serait-ce qu'un doute de Sakanat Nefashot. Même si on n'est pas du tout sûr qu'il y a un explosif, ça se trouve c'est juste un sac à dos, vu qu'il y a un risque et que ce risque est bien présent, même si c'est un mini-risque. Il faudra alerter parce que ici, encore une fois, il y a un risque pour la vie des gens. Et comme on l'avait dit, tout ce qui concerne la vie des personnes, ça, on va au-delà et c'est une mitzvah de transgresser Shabbat pour sauver les gens. Oda les Medor Nifgaim, euh, informer le département des blessés. Un commandant d'armée qui, par exemple, on lui demande de rendre des comptes sur le nombre de blessés dans tel cas ou de mort dans tel cas, etc. Il ne doit pas informer de ça pendant Shabbat, même si maintenant, par exemple, lui, en informant, admettons qu'il transmette l'information à son supérieur, il fait pas une transgression du Shabbat, mais son supérieur, lui, il va reporter, il va écrire à la main dans l'ordinateur tout ce qu'on veut. Lui, il va transgresser Shabbat. Et il n'y a pas d'intérêt ici puisqu'il n'y a pas d'urgence à ça, c'est juste du report statistique. Donc là, il ne pourra pas faire ça pendant Shabbat. Et donc, on voit un petit peu que la règle générale, encore une fois, on est dans un kitsour ici, un résumé, donc c'est des halakhot qui sont assez longues, mais on voit à chaque fois, on va dire l'essentiel, ou en tout cas le résumé, c'est que s'il y a un danger de piquoir nefesh, de danger de vie, danger de blessure, etc., alors il faut transgresser Shabbat, c'est pas qu'on peut, mais c'est qu'il faut. Par contre, pour tout le reste, tout ce qui peut attendre, on doit attendre la fin de Shabbat. Ici, il y a une histoire très sympa qui est rapportée. C'est l'histoire d'un soldat qui s'appelait Kobe, c'est une vraie histoire. Il était vers la fin de son service militaire. Il n'était pas religieux, mais il avait un cœur juif chaud, comme un bon juif. Et à un certain moment de sa vie, il a décidé qu'il veut plus voyager pendant Shabbat, même si il n'a pas décidé de faire tchouva sur tout, etc. Mais il s'est dit Shabbat, il veut garder Shabbat, c'était important pour lui. Et donc on était à l'approche de Rosh Hashanah, et lui, il était à l'armée dans son rôle, et il était dans une garde dans les Yishuvim qui sont dans le Shomron en Israël. Et à l'approche de Shabbat, ce Shabbat-là a été enchaîné avec 2 jours de Rosh Hashanah, parce qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah même en Israël. Donc ça devait s'enchaîner comme ça, Shabbat et Rosh Hashanah, je traduis directement. Il devait être libéré juste avant Shabbat pour passer ces 3 jours tranquillement, avec sa famille certainement, Shabbat et Rosh Hashanah.
Et donc voilà, ça arrive vendredi après-midi. Et lui, il attend l'équipe qui doit venir maintenant le remplacer. Mais le temps passe et l'équipe n'arrive pas. Et maintenant, on se trouve à peu près 20 minutes avant l'entrée de Shabbat. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un colis suspect. Et donc, cette équipe qui devait venir le remplacer a été retardée. Et ils ont été pris dans des embouteillages. Ils n'ont pas pu venir. Et maintenant, Kobe, ils sont arrivés donc 20 minutes avant Shabbat. Et Kobe, maintenant, il sait pas quoi. Il sait pas trop quoi faire. D'un côté, il a tellement attendu ces vacances-là, ces 3 jours. Après 2 jours à fond à l'armée, etc. Donc s'il reste sur place, bah, il perd ces vacances-là en quelque sorte, parce que maintenant c'est trop tard pour qu'il arrive chez lui, et il s'est promis de respecter Shabbat. Par contre, si il voyage, il quitte la base, c'est sûr qu'il transgresse le Shabbat. Et il a pris sur lui de ne pas voyager pendant le Shabbat. C'est au moins le truc qu'il a pris sur lui. Et après réflexion, il a décidé que il sort pas de la base et qu'il reste sur place pour pas transgresser le Shabbat, et qu'il allait rester là-bas tranquillement dans le Yishuv avec l'équipe qui est arrivée. Mais lui, il a dit sans faire de quelconque action, une quelconque action de l'armée, qui va juste se reposer comme s'il était dehors, mais il allait rester à la base pour pas transgresser Shabbat. Et il y a un des soldats là-bas qui lui a proposé de le remplacer, que lui, il sorte de la base et que Kobe, il prenne sa place à l'armée. Maintenant, ce soldat, s'il sort de l'armée, bah pareil, il est 20 minutes avant Shabbat, donc il va aussi transgresser Shabbat. Et il aurait pu faire de cette manière et recevoir ses vacances à un autre moment, puisque s'il prenait un rôle à l'armée maintenant. Mais il lui a dit non, non, je préfère ne pas échanger avec toi. J'ai pas envie que tu transgresses Shabbat sur mon compte, qu'il y ait une transgression d'un autre juif sur mon compte, etc. Il lui a dit laisse tomber, moi je reste là, tant pis. C'est comme si c'était mes vacances et je reste à la base et je respecte Shabbat. Et il est resté donc Shabbat et les 2 jours de Rosh Hashanah dans le Yishuv. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu trouver des gens, une famille qui résidait là-bas pour se faire inviter pour les repas de Shabbat et de la fête. Il était content de pouvoir rester au moins dans une famille qui respecte la Torah, les mitzvot, etc. Et il a commencé là-bas à poser des questions. Il s'est intéressé voilà, aux mitzvot, ce qu'il a vu pendant ces 3 magnifiques jours, pendant les repas, etc. Il a écouté des divrei Torah, il s'est comme ça renforcé. Et c'est pas fini, ça s'arrête pas là. À la fin du Shabbat et de la fête, donc il est revenu à son service. Et dans la semaine qui a suivi, un des hôtes qu'il a reçu pendant Rosh Hashanah, il lui a dit qu'il a vu que c'était un bon garçon, qu'il avait des bonnes midotes, etc. Et un bon cœur juif. Et il lui a dit qu'il est intéressé à lui présenter cette personne qu'il avait reçue à manger pendant Rosh Hashanah. Il lui a dit qu'il était intéressé à lui présenter sa sœur, sa propre sœur, en Shidour. Et que bien sûr, que Bezrat Hashem qui prenait l'engagement de se renforcer encore plus en Torah et Mitzvot, puisqu'il avait vu son potentiel. Et lui, il a été d'accord, et donc ils se sont rencontrés. Et cette fille-là, le garçon lui a plu aussi. Et ils se sont plu. Et donc, quelques moments après qu'ils se soient libérés de l'armée, qu'il ait fini son service militaire, ils se sont mariés. Et lui, il s'est renforcé dans la Torah, dans les Mitzvot. Et ils ont pu fonder un foyer juif cachère avec une femme particulièrement valeureuse. Et ils ont eu des garçons, des filles. Et donc, en fait, le Shabbat, en quelque sorte, c'est ici, à Shabbat et Shivalo, Kegmulo, Rov Tova, Uvracha. Le Shabbat lui a rendu, parce que lui, il a respecté Shabbat malgré la situation qui était hyper difficile et qui devenait fou parce qu'il attendait ses jours de vacances pour sortir avec impatience, faire Rosh Hashanah, Shabbat chez lui, etc. Il a décidé, puisqu'il n'avait plus le temps maintenant de rentrer dans le timing pour Shabbat, de rester sur place, quitte à galérer un petit peu. Il a été invité chez ses gens et finalement, il a pu rencontrer sa femme comme ça. Donc, le Shabbat lui a en quelque sorte rendu cette tova, cette bracha et les Olam Hazé ou la Olam Haba, puisqu'il a rencontré une femme valeureuse avec qui il a pu fonder un foyer cachère. Donc ça, c'était pour notre premier sujet de ce soir. On termine avec notre autre sujet, ça va être très rapide, euh, qui n'est pas lié. Comme on le sait, donc le sujet c'est Issouk Betzor Kechol Beshabbat, le fait de s'occuper à des affaires Chol pendant Shabbat, que ça soit par la pensée. Bon, on avait déjà un petit peu parlé de ça, mais là on va voir un petit peu quelques autres notions avec des exemples. Et on va terminer avec une petite histoire très courte, très sympathique. Comme vous le savez, Shabbat matin, après la tfila du matin, quand on va faire le kiddush, on a l'habitude de dire Im tashiv mi Shabbat raglecha. D'ailleurs, c'est important de dire ça pour la bracha qu'on reçoit à Shabbat. Im tashiv mi Shabbat raglecha. En gros, l'idée c'est que si tu t'abstiens
Il nous dit ici, Mitash Mishon Reglecha Vechibato Me'asod Erachecha Mimetzo Chefsecha Vedaver Davar. Si tu t'abstiens de faire tes choses, de vaquer à tes occupations pendant Shabbat, de parler de tes affaires pendant Shabbat, de tes paroles pendant Shabbat, etc., et plutôt que tu appelles le jour du Shabbat un délice, etc., et que tu honores le Shabbat, en te séparant comme ça de tout ce que tu dois te séparer, alors tu te délecteras et là, il y a plein de brachot qui viendront. Maintenant, dans ce passage qu'on lit juste avant Veshameru, le Shabbat matin, on dit Mimetzo Cheftsecha. Donc, littéralement, Mimetzo Cheftsecha, de tes affaires. Comment il traduit ici? Sont occupés de tes affaires, c'est ça? Qui sont interdites le Shabbat, alors là, tu auras des brachot. Et donc, nos Chachamim nous ont appris que chez Loït Asek Adam, Beshabbat, Becheftse, Chol. De là, on apprend que une personne ne doit pas s'affairer à ses affaires, à ses occupations qui sont Chol pendant Shabbat. Et là, il y a Be'ainav qui est Kol Melarto Asuya, mais on considérera plutôt comme si tout notre travail était géré, on met de côté, on se sépare et on se met vraiment dans l'esprit du Shabbat. Maintenant, Yeshnam Shne Tnaim Shebaim Itkaimu Shnehem Asur Litasek Becheftse Chol. Concernant ces occupations de Chol de semaine, il y a deux conditions. Si ces deux conditions sont réunies, alors c'est interdit. Il faut qu'il y ait deux conditions pour que ça soit interdit. La première chose, c'est que la chose, chez d'avoir Nikar, c'est que la chose soit visible, reconnaissable, qu'on est maintenant en train de s'affairer à ces choses de Chol. La deuxième condition, Keshemit Kaven l'écart, on a cette intention-là clairement. Exemple, donc on donne des exemples. Donc première condition, que la chose est reconnaissable. Deuxième chose, qu'on ait cette intention-là clairement. Exemple. Donc, il est interdit à une personne de se tenir maintenant, par exemple, sur le côté de son jardin, de manière à ce que ça soit clairement reconnaissable et visible qu'il est maintenant en train de regarder son jardin, comment il peut arranger son jardin, faire venir le jardinier, etc. Euh, si par contre, parce qu'il a aussi cette intention-là d'arranger son jardin, et c'est reconnaissable, donc là c'est interdit. Si maintenant par contre, l'onikar shemerian betzricha et la keoler kumetayelba, si maintenant c'est pas reconnaissable qu'il est en train de, il est pas sur le côté de son jardin en train de regarder comme ça clairement les plantes, mais plutôt il est en train de se balader gentiment dans son jardin, c'est pas reconnaissable extérieurement qu'il cherche à penser à quelque chose de rôle comme un jardinier, etc. Même s'il est en train clairement de penser à arranger son jardin, alors il n'y aura que la deuxième condition qui s'applique, puisqu'il pense à ça, mais maintenant ça ne se voit pas extérieurement, puisqu'il se balade, il n'est pas en train de fixer un endroit. Alors là, ce sera permis. C'est vraiment s'il y a les deux conditions que c'est interdit. Également, si maintenant il regarde son jardin clairement, précisément comme ça, mais lui dans sa tête, il n'a pas du tout l'intention de faire venir un jardinier, il est juste en train de kiffer son jardin, et il n'a pas l'intention de l'arranger. Alors pareil, là aussi c'est permis, parce qu'il n'y a qu'une des deux conditions qui s'applique, c'est juste reconnaissable, mais lui, il n'a pas du tout cette intention-là. Donc c'est vraiment quand il y a les deux conditions, que la chose est reconnaissable extérieurement, qu'on est en train de penser à ça, quelque chose de croll, et qu'on a cette intention-là, que ce sera interdit. Donc ça, c'est la règle générale. Quelques exemples maintenant pour terminer. Shiputzim. Shiputzim, c'est des travaux. Celui qui fait des travaux dans son appartement dans lequel il habite actuellement a le droit de regarder pour voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut compléter, etc. dans les travaux, tant que ce n'est pas reconnaissable qu'il est maintenant en train de regarder clairement la plainte qui est en train de dépasser la plainte du sol, encore une fois, parce qu'il n'y aura pas les deux conditions, et donc ce sera permis. Euh, Maintenant, même si c'est permis de regarder, parce que ok, il a cette intention-là de finaliser ses travaux chez lui, mais il regarde pas clairement, c'est pas reconnaissable. Même dans les cas où c'est permis, parce qu'il n'y a qu'une des deux conditions et pas les deux, même dans ces cas où c'est permis là, il ne faut pas le dire avec notre bouche, je vais faire comme ça et comme ça, parce que le dibour chol, le fait de parler de quelque chose de chol, ça c'est assourd pendant Shabbat. C'est que la pensée qui, dans certaines conditions, peut être permise. Encore une fois, s'il n'y a pas les deux conditions qui s'appliquent, la pensée peut être permise. Mais on avait vu précédemment, rappelez-vous, que même celui qui s'abstient de penser à des choses de chol pendant Shabbat, alors, Arez et Meshubach, il est digne de louange, c'est beaucoup mieux, c'est comme ça qu'on peut vivre notre Shabbat, etc. Et d'ailleurs, il y a une histoire avec un chassid. Celui qu'on appelle le chassid, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Dans la Gemara, celui qui est qualifié de chassid, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui est enterré pas loin de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, c'est une ségoula pour la Parnassa d'aller là-bas et de dire un texte, c'est plusieurs Teilim, je crois, en tournant 7 fois autour, etc. C'est connu. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé avec ce chassid, Rabbi Yehuda Bar Ilai? Un jour, il y a eu une partie de la barrière de sa maison, de son champ, qui s'est fracassée.
Et lui, il a pensé pendant Shabbat, il a dit, OK, après Shabbat, il faut que je répare cette barrière-là. Et d'un coup, il s'est rappelé que c'était Shabbat. Et il s'est dit, mince, j'aurais pas dû penser à ça Shabbat. Même si Minadine, encore une fois, l'a pensé, dans certaines conditions, si c'est pas, s'il n'y a pas les deux conditions qu'on a vues, etc., tant qu'il n'y a pas les deux conditions, ça pourrait être permis Minadine. Mais lui, il s'en est voulu, juste d'avoir pensé à ça pendant Shabbat. Et il s'est fait un knas, il s'est donné un PV en quelque sorte, une punition. Et il a dit que jamais il réparera cette barrière parce qu'il s'en est voulu d'avoir pensé à réparer la barrière pendant Shabbat. Et il a dit qu'il réparera jamais cette barrière. Et il y a eu un miracle qui a été fait du ciel. Et à cet endroit-là, il y a un grand arbre qui a poussé, un caprier, qui est un arbre qui donne plusieurs types de fruits et qui a finalement remplacé cette barrière-là. Et de ce caprier, il a eu une parnassa pour lui et les membres de sa famille parce qu'il y a trois types de choses qui sortent du caprier. Et il a pu comme ça se nourrir, avoir une parnassa, etc. Et le Harizal, qui a vécu donc il y a à peu près, donc le Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est il y a à peu près 2000 ans. Et le Harizal, donc il y a à peu près 500 ans, il a dit, sache que ce chassid-là, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Et lui, c'est une réincarnation de Tselophrad. Tselophrad, c'est un tzaddik qui a fauté avec une histoire de bois pendant Shabbat, etc. Je ne connais pas très bien cette histoire. Et lui, en fait, ce chassid, il est venu pour c'est ce qu'on appelle le Mekoshesh Etzim, Tselophrad. Ce chassid, en fait, c'est une réincarnation de Tselophrad et il est venu avec sa chassidut. Donc la chassidut, par défaut, c'est d'aller au-delà du din minimum, du strict minimum qui nous est imposé. Lui, il a été au-delà, puisque même la pensée, il s'en est voulu et il s'est dit, je répare pas cette barrière. Et finalement, il a été récompensé par rapport à ça. En tout cas, lui, il est venu réparer ce qu'avait fait, euh, ce qu'avait fait Tselofrad. Donc, encore une fois, l'idée, c'est que on a le droit, s'il n'y a pas les deux conditions, que c'est pas, en fait, c'est interdit que quand c'est reconnaissable qu'on pense à la chose roll et également que c'est notre intention, on a pour intention de penser à la chose roll. S'il n'y a qu'une des deux conditions, ça serait permis, mais dans l'absolu, c'est quand même le mieux de ne pas penser à des choses roll pendant Shabbat. Ok, on termine avec ça. Bait Radash, une nouvelle maison. Abonné Bait Radash, celui qui construit une nouvelle maison, il lui est interdit de rentrer dedans pendant Shabbat pour pouvoir maintenant voir l'avancée de la construction, etc. Admettons qu'il y a des gens qui travaillent là-bas, des goïms, enfin même des goïms, c'est un peu compliqué, mais admettons que même s'il y a personne qui travaille là-bas, mais il veut voir un peu l'avancée de la construction, ça, on ne peut pas le faire. Réfrichat dira, on ne peut pas aller pendant Shabbat dans un appartement pour vérifier si il convient d'acheter cet appartement. Maintenant, s'il y a des gens qui habitent dans cette maison-là et que c'est comme si on allait les visiter, euh, juste on va voir ces gens-là, donc c'est pas visible, pas reconnaissable qu'on est en train maintenant de faire ça par rapport à l'achat éventuel qu'on souhaite faire. Alors ce sera éventuellement permis, mais il ne faudra pas parler de cette vente-là dans tous les cas. Tzorech mitzvah en cas de mitzvah. Mutar leyen betzorke mitzvah. Afshenikar shimen letzorke mitzvah. Letzorke chol. Par contre, c'est une exception. Quand il s'agit d'une mitzvah, alors là, on a le droit de penser, de méditer précisément, etc., sur des choses chol. Et même si on a l'intention donc d'arranger la chose, puisque comme on a dit dans le pasouk là-bas, on a dit c'est mimetzor chefetzecha, de penser à tes affaires, à tes occupations. Mais nos Chachamim nous ont appris chefetzecha asurim, ce sont tes occupations, ça c'est interdit. Par contre, Chefetze Shamaim, les préoccupations du ciel, c'est-à-dire tout ce qui est mitzvot, etc., ça c'est permis. Et donc, il sera par exemple permis de méditer sur la construction d'une synagogue, même si c'est reconnaissable, etc. Il n'y a pas de problème parce que c'est une mitzvah pour voir l'avancée de la construction d'une synagogue, etc. Parce que quand c'est une mitzvah, c'est quelque chose de permis. Et on aura le droit même là-bas de parler de la chose carrément, on aura le droit de parler. La seule chose, c'est qu'il ne faudra pas mentionner de montant d'argent. Sauf si c'est, comme on a dit précédemment, pour une levée de fonds, campagne de dons, il y a beaucoup de gens qui se trouvent à la Sina Shabbat, on veut en profiter. On a le droit de demander des dons. Également, il y aura un autre cas où ça sera permis, quelqu'un qui veut acheter un appartement d'un goy en Eretz Israël. Donc en fait, quand on achète aussi le terrain ici en Israël. Donc ça, c'est une mitzvah de récupérer du terrain qui nous appartient et donc de racheter à un goy. Et donc on aura le droit aussi là-bas d'aller là-bas pendant Shabbat pour pouvoir s'intéresser à cet achat pendant Shabbat, puisque c'est une mitzvah pour d'acheter un appartement d'un goy en Eretz Israël, en Eretz Israël. Donc ça aussi, ce sera permis. Donc on a terminé pour ces deux sujets. Pour terminer avec un petit 30 secondes de Moussard, très intéressant. Je m'étais arrêté dans mon livre que j'étudie de Moussard exactement à ces termes-là. Et j'ai rouvert avant-hier, je crois. Milchamot ou Pigouim. Quand s'ouvre sur Israël une guerre ou une attaque de l'ennemi, donc c'est très pertinent, c'est incroyable d'ailleurs à quel point la Torah nous parle quand on étudie, on voit, et c'est des choses qui m'arrivent vraiment
quasiment tous les jours, encore tout à l'heure, des choses où en fait on fait des connexions entre les différentes choses qu'on voit, qu'on étudie, dont on nous parle, etc. Et je trouve que c'est des petits coups de pouce ou même des grands coups de pouce que Hachem nous donne pour nous dire t'inquiète pas, je suis avec toi. Et il nous montre en fait sa main, à quel point il nous accompagne, à quel point il nous guide. Des fois, dans la même journée, on va étudier un texte, et alors qu'on n'avait pas du tout prévu d'étudier ça, et on nous a parlé de ce sujet-là le même jour. Celui qui veut en tout cas avoir cette démarche peut l'avoir très clairement. Et Hachem nous guide. En tout cas, il nous dit ici que quand il y a une attaque d'un ennemi, une guerre qui s'ouvre, etc., il faut savoir que ça vient directement d'Akadosh Baruch Hu pour nous retirer de nos péchés, de nos fautes qu'on a pu faire, mais également celles qu'on fait. Et en général, la réaction humaine, c'est de chercher tout de suite qui est responsable, de vérifier qu'on a assez d'armes pour se défendre, que nos soldats sont assez forts pour faire face, et, ou alors on commence à carrément faire des enquêtes. Comment ça se fait qu'on n'avait pas les informations avant? Comment ça se fait que l'armée n'a pas réussi à contre-attaquer en temps voulu? Etc. Et il nous dit, Kol elu machashavot, toutes ces pensées-là chez Norot, mitfisat metziut shel choser emuna. Tout ce type de pensées-là ne sont en fait l'état que d'un manque d'émouna finalement. C'est violent, mais c'est la réalité. Les horaires Kol Atanar, tout au long du Tanar, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Milchamot Vetzarot, toutes les guerres qui sont arrivées et les difficultés qui sont arrivées à notre peuple, sont arrivées de manière directe suite au fait que le peuple s'est relâché un petit peu dans l'accomplissement de la Torah. Et également, on nous dit que Amalek, il a attaqué à Rephidim. Rephidim, c'est le nom d'un endroit, mais c'est aussi Rafou Yadaim, c'est-à-dire que nos mains se sont en quelque sorte baissées, ramollies un petit peu de la Torah. Dès qu'on baisse un petit peu notre Torah et nos mitzvot, alors on est attaqué. En tout cas, pour dire que quand il y a des choses qui se passent dans le monde, il ne faut pas simplement voir les paramètres techniques ou d'armée, etc., mais plutôt chercher à se remettre en question et pas chercher à accuser toute la terre. Et c'est valable au niveau du Ham Israël, mais c'est aussi valable au niveau du klal, au niveau, pardon, au niveau personnel. Chacun peut faire un bilan même des Juifs, par exemple, qui habitent pas en Israël, on voit ce qui se passe en Israël, on sait que quand l'Israël Arivim s'est basé, on est tous liés, unis, responsables les uns des autres. Et donc, c'est un moment un peu pour faire le bilan. On le sait, mais est-ce qu'on le fait? C'est ça la vraie question. Et donc, il faut chercher comme ça des petits points d'amélioration pour Akadosh Baruch Hu, pour le Ham Israël. Et de toutes les manières, très bientôt, le Mashiach va venir. Bezrat Hashem, on le sent plus que jamais, je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et à ce moment-là, tout sera dévoilé. Donc, c'est un peu les derniers instants où on a du mérite d'agir pour Hachem en étant dans la difficulté. D'ailleurs, je disais hier à Rabbi Nachman qui dit que s'il y a deux mitzvot qui viennent à toi, eh bien, choisis celle où tu as le plus de combats à faire face au Yetzer Hara, entre guillemets, la plus difficile à faire. Donc, ça aussi, c'est un grand message. Et donc, voilà, on a bientôt terminé notre sujet sur Shabbat. Il reste encore quelques points qu'on n'a pas encore vus, qu'on verra, bien la semaine prochaine. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. J'arrête le partage. Et j'arrête l'enregistrement. Razak à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine.